Allez, allez, allez tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein? Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Bonjour chers apprenants. Je suis Madame Nkatouloulou Paul Christeline, enseignante au CM2. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon sur l'orthographe grammaticale. Nous allons voir les homophones sans et sans. Sois attentif. À la fin de la leçon, tu dois être capable de compléter les phrases par sans ou sans. Prends ton ardoise, écris la phrase suivante. Son ardoise est noire. Je répète, son ardoise est noire. Tu as 1 minute pour écrire cette phrase. Si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, suis la maîtresse. Son ardoise est noire. Son ardoise est noire. Très bien. Suis attentivement. Nous avons un texte au tableau. Fais la lecture silencieuse. Fais la lecture silencieuse. Très bien. Son cahier est propre. Les élèves sont fatigués. Regardez bien la première phrase. Lis le mot écrit en couleur. Pardon? Très bien, sans. Comment écrit-on sans? Comment écrit-on sans? Oui, sans s'écrit, vas-y. S O N. Très bien. On va le souligner. On va le souligner. Alors, sans. C'est quoi sans? Sans. Que représente sans? Que représente sans? Que représente sans? Oui. C'est un adjectif. C'est quel adjectif alors? Très bien, c'est un adjectif possessif. C'est bien. Son cahier est propre. Comment est son cahier? Il est propre. Est-ce que c'est mon cahier? Non, c'est son cahier. Alors, c'est un adjectif possessif. Son, adjectif. Adjectif possessif. Adjectif possessif. Alors, par quoi peut-on remplacer sans? On peut le remplacer par quoi? On peut le remplacer par quoi? Pardon? Très bien, on peut le remplacer par mon ou ton. Si je le remplace par mon ou ton ici, qu'est-ce que je dirais? Oui, vas-y. Mon cahier est propre. Très bien. Mon cahier est propre. Et si je le remplaçais par ton, qu'est-ce que nous allons dire? Oui. Très bien. Ton cahier est propre. Donc, sans, c'est un adjectif possessif qui peut être remplacé par mon ou par ton. Très bien. On passe à la deuxième phrase. Qui peut lire la deuxième phrase? Qui peut lire la deuxième phrase?
Oui. Les élèves sont fatigués. Répète. Les élèves sont fatigués. C'est bien. Alors, qui peut lire le mot écrit en couleur dans cette phrase? Très bien. Sans. Nous allons le souligner. Sans. Sans s'écrit. Qui peut épeler? Oui. Sans s'écrit. S. Oui. O. N. et T. Alors, regarde bien. Ce son-là, il représente quoi? C'est aussi un adjectif qualificatif comme le premier son? Très bien, non. Alors, ce son-là, c'est quoi? C'est bien, c'est un verbe. C'est un verbe. Alors, c'est quel verbe? Oui. Très bien, le verbe être. Être, conjugué à quelle personne? C'est le verbe être. Oui. Conjugué, oui. À la troisième personne. À la troisième personne. Du pluriel. Conjugué à la troisième personne du pluriel. À quel temps? C'est bien. Au temps présent. Au temps présent. Très bien. Le premier sens, c'est un adjectif possessif qu'on peut remplacer par mo ou temps. Le deuxième sens, c'est un verbe, c'est le verbe être, conjugué à la troisième personne du pluriel au temps présent. Alors, par quoi peut-on remplacer le deuxième sens? Par quoi peut-on remplacer le deuxième sens? Oui, vas-y. Très bien. On peut le remplacer. Il peut être remplacé par était. Très bien. Il peut être remplacé par était. C'est bien, c'est très bien. Par était. Alors, la différence entre le premier et le deuxième sens est que le premier sens est un adjectif possessif qui peut être remplacé par mo ou par temps. Par contre, le deuxième sens est un verbe. C'est le verbe être, conjugué à la troisième personne du pluriel au temps présent. Et il peut être remplacé par était. Donc, pour ne pas confondre, avant de remplacer dans une phrase, il faut d'abord remplacer soit par était ou encore par mo ou temps pour ne pas s'embrouiller. Très bien. Suivez. Nous avons un exercice ici qui dit complète les phrases suivantes par sans ou sans. Les élèves de notre école sont calmes. Son cahier est propre. Avant de compléter, il faut d'abord remplacer par mo ou temps ou encore par était. Je prends d'abord l'exemple. Si j'enlève le son ici et que je veux remplacer, je dirais peut-être, je prends l'exemple, je dis était, cahier est propre. Est-ce que c'est disable? Très bien, alors ici on ne peut que remplacer par mo ou temps. Donc le son S-O-N est remplacé par mo ou temps. Par contre le son avec S-O-N-T est remplacé par était. Prends ton ardoise et complète ces deux phrases. Tu as 1 minute.
Très bien. Si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, suis la maîtresse. Nous allons corriger l'exercice. Les élèves de notre école sont calmes. Quel est le son que nous pouvons remplacer ici? Est-ce que c'est le son avec S-O-N ou c'est le son avec S-O-N-T? Si je remplace par le son avec S-O-N, est-ce que je peux dire les élèves de notre école m'ont calme? Ou encore les élèves de notre école t'ont calme? Non, mais je peux par contre dire les élèves de notre école étaient calmes. Alors quel est le son que je peux remplacer ici? Oui. Le son de, oui, S-O-N-T. Parce qu'il peut être remplacé par était. Très bien. Nous passons à la deuxième phrase. Son cahier est propre. Quel est le son que nous pouvons compléter ici? Oui. Regarde bien. Est-ce qu'on peut dire était cahier est propre? Non, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien. Mon cahier est propre. Alors, quel est le son que nous pouvons remplacer ici? C'est bien. Le son de S-O-N. S-O-N. C'est le début d'une phrase. On écrit avec une lettre majuscule. Très bien. Son cahier est propre. Bien, suis. Je me remplace les phrases. Je dis point, point, point. Père est malade. On va remplacer les pointillés par sans ou sans. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Point, point, point. Son ami pleure. Tu vas remplacer les pointillés par sans. Tu complètes par sans ou sans. Son père est malade. Ils sont fatigués. Son ami pleure. Tu as 2 minutes. Très bien, nous passons donc à la correction. Si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, suis la maîtresse. Son père est malade. Je peux dire mon père est malade. Donc le son que je veux remplacer ou que je veux compléter, c'est le son S-O-N. S-O-N. Son père est malade. Ils sont fatigués. Je peux dire ils étaient fatigués. Ils sont fatigués. Par ici, je peux dire ton ami pleure. Donc c'est le son avec S-O-N. Très bien. Alors, nous allons maintenant faire le résumé ou encore confectionner le je retiens. Il ne faut pas confondre le son S-O-N et le son S-O-N-T. Il ne faut pas confondre le son S-O-N Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre
Il ne faut pas confondre le son, S-O-N, et le son, S-O-N-T. Qu'est-ce que nous avons dit du son S-O-N? Nous avons dit que le son S-O-N, c'est un adjectif possessif. Le son S-O-N est un adjectif. Est un adjectif comment? Oui, possessif. Est un adjectif possessif. Il peut être remplacé par quoi? Il peut être remplacé par quoi? Avant de le remplacer, comment reconnaît-on que ce son est un adjectif possessif? Oui, très bien. C'est quand il est placé devant. Ah, très bien. Il se place toujours devant un nom. Son, S-O-N, est un adjectif possessif qui se place toujours, oui, devant quoi? Très bien, devant un nom. Devant un nom, c'est bien. Devant un nom ou encore son petit. Est-ce que petit c'est un nom? Très bien. C'est quoi? Donc il peut se placer devant un nom ou encore ou devant un adjectif ou devant un adjectif ou devant un adjectif qualificatif. Très bien. Ou devant un adjectif qualificatif. Il peut être remplacé par quoi? Oui. Il peut, oui. Il peut, oui. Il peut être remplacé. Il peut être remplacé par, oui. Par quoi? Très bien. Par ton ou mon. Par ton ou mon. Très bien. Exemple. Oui. Exemple. Son garçon est beau. Son garçon est beau. Alors, nous passons maintenant au deuxième son. Le son de S-O-N-T. Alors, qu'est-ce que nous avons dit du deuxième son? C'est quoi ce son-là? C'est quoi? Oui? Son, c'est le verbe être conjugué. Son est le verbe être, oui. Conjugué. Oui, et le verbe être conjugué. Très bien, au temps présent. Au temps présent. À quelle personne? Très bien. À la troisième personne. À la troisième personne du singulier ou du pluriel? Très bien. Du pluriel.
à la troisième personne du pluriel. Par quoi peut-on remplacer ce son? Oui? Très bien. Il peut être remplacé. Il peut être remplacé par quoi? Oui? Par était. Très bien. Par était. Alors, donne-moi un exemple avec le deuxième son. Oui? Oui? Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Bien. Tu suis? Je veux faire la lecture. Orthographe grammaticale. L'écriture des homophones sont et sont. Je retiens. Il ne faut pas confondre le son et son. Son, S-O-N, est un adjectif possessif qui se place toujours devant un nom ou un adjectif qualificatif. Il peut être remplacé par ton ou mon. Exemple, son garçon est beau. Son, S-O-N, est le verbe être conjugué au temps présent à la troisième personne du pluriel. Il peut être remplacé par était. Exemple, ils sont partis. Excusez, ils sont polis. Excusez-moi. Il peut être remplacé par était. Exemple, ils sont polis. Chers apprenants, notre cours sur les homophones sont ou sont est terminé. Merci d'avoir participé à ce cours avec moi. Au revoir. À bientôt. Allez, allez, allez tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein? Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde avec moi. Il faut